Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler d'un petit launchpad qui va avoir lieu sur le site Bybit. En plus de cela, on va parler de l'engouement qui est en train de se dégager autour des tokens, type métaverse, de monde virtuel. Et, gardons le meilleur pour la fin, membre de la Shiba Army, je compte sur toi pour me faire exploser la barre de like. Parce que oui, une étude prouve que, membre de la Shiba Army, ou plus tu fais exploser la barre de like et t'interagis et tu partages avec la vidéo, au plus ça aide le cours du Shiba à pump. Écoute, ça ne coûte rien d'essayer. Bref, un petit peu plus sérieusement, si tu découvres la chaîne de par cette vidéo, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le seul moyen, simplement, d'être tenu au courant des prochaines sorties de ces dernières. Tu ne le sais peut-être pas, mais j'organise au moment où je te parle et que tu regardes la vidéo. Oui, d'ailleurs, tu retrouveras le lien en description qui t'amènera directement sur le tweet avec lequel tu vas pouvoir gagner si tu le souhaites, encore une fois. Tu es obligé à rien. 500 $ de WNK, des WNK des Winkeys, la crypto-monnaie du projet français The Winkyverse. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet, donc si tu veux faire ton curieux, je t'invite à faire un tour sur la chaîne. Laisse pas te parler maintenant du launchpad que Bybit organise. Je ne vais pas te parler de la plateforme en soi parce qu'une vidéo courant de la semaine va venir parce que ouais, la plateforme m'intéressait déjà depuis un petit temps et au point de vue de ce qu'ils sont en train d'organiser, launchpad et ce genre de choses, ça ne peut que nous intéresser. La plateforme va être intéressante sur plusieurs points, mais nous, aujourd'hui, on va se concentrer exclusivement sur le launchpad que propose Bybit. Bon. Un launchpad, concrètement, qu'est-ce que c'est? Et ça tombe bien, tu sais pourquoi? Le site est en français, donc ça, bon, on ne peut qu'apprécier avoir un site en français. Voilà le launchpad, donc tu le retrouveras, la page d'accueil, tu verras. De toute manière, tu as un petit lien en description qui t'amènera directement sur le launchpad avec laquelle, si tu n'as pas de compte Bybit, tu auras la possibilité de t'en créer. C'est un lien de parrainage, tu peux ou pas passer par le lien. Encore une fois, c'est une manière de soutenir la chaîne, c'est gratuit, ça ne te coûte rien et ça fait toujours plaisir. Alors, le CBX, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous avais parlé d'un petit jeu, Crop Byte, si je ne dis guère de bêtises. Eh bien, en fait, c'est un petit jeu, Play to Earn. J'avais incorporé dans un petit top. Non, mais ne me dis pas que tu as oublié qu'est-ce que c'était que Crop Byte, le petit jeu que je t'avais présenté il y a de cela quelques semaines. Laisse pas te rafraîchir la mémoire, mon bon. Voilà à quoi ressemble Crop Byte. Le jeu est compatible sur smartphone. Il est vu de loin. Le jeu est donc disponible sur smartphone et sur votre navigateur. Vous allez donc pouvoir vous occuper d'une farm en vulgarisant le jeu. Bien entendu, si je t'en parle, tu as tout un aspect play to earn et ce genre de choses. Mais je ne suis pas là pour parler du jeu, je suis là pour te parler de la crypto-monnaie que justement CropByte va vous faire gagner sur le site Bybit, de par le petit launchpad. Comme tu peux le voir ici, l'interface du launchpad, c'est similaire à l'interface d'un launchpad de Binance. CropByte, le CBX sur Bybit Launchpad. Bientôt disponible. Quand je te dis bientôt disponible, c'est en fait demain, dans quelques heures, oui. Donc si tu regardes la vidéo, je vais tourner le 30 octobre. Là, ça commence à partir du 31. Attention parce que dans une période de launchpad, on n'est pas dans une launch pool, on est dans un launchpad. La période va être très importante. Donc si tu regardes la vidéo dans une semaine, tu ne pourras pas malheureusement participer en tout cas au launchpad de CBX. Il y aura probablement un autre launchpad sur Bybit. On en reparlera. Et si c'est le cas, on couvrira l'événement en temps voulu. Parce que je sais que vous êtes friands des launchpads. J'ai vu un petit peu vos retours quand je vous parle des launchpads sur Binance. Bah, c'est juste, vous appréciez. Donc, ma foi, je me suis dit, petit launchpad sur Bybit, une plateforme qui, au final, on en entend parler de plus en plus. Je vais en faire d'ailleurs une petite vidéo, donc c'est qu'elle a quand même piqué mon intérêt. Bref, revenons sur le launchpad. Comment on va faire pour gagner des CBX? Traders, tradeuses, l'attente est presque terminée. Nous sommes heureux de vous annoncer que le deuxième projet de Bybit Launchpad, donc oui, c'est le deuxième Launchpad qui a eu lieu sur le site de Bybit, CropByte CVX, sera mis en ligne le 28 octobre à 10h. Vous pouvez engager un certain montant de BitToken. Donc le BitToken, c'est le token natif, un petit peu comme le BNB pour Binance. Et ici, la plateforme, le token de la plateforme, donc de Bybit, c'est le Bit. Donc tu l'as déjà sûrement bien compris comment ça va se passer. Oui. Tu vas du coup pouvoir engager un certain montant de BitToken pour le nouveau projet. En fonction du solde de BitToken que tu vas avoir, tu vas pouvoir du coup les mettre à disposition de la même manière que pour Binance. Ça va se passer comment? Ici, tu as tous les détails du token, donc le nom du token, l'offre totale, le total alloué, le plafond par utilisateur. Donc tu ne pourras pas avoir plus de 5000 CBX. Le prix de 1
CBX est de 10 centimes. Le taux de change, eh bien oui, ça changera. Enfin bref, on en a conscience. Le format, eh bien, c'est sous inscription. Et le token engagé, donc le token qui va être demandé pour pouvoir participer au Launchpad, eh bien, c'est du Bit Token. Et le fonctionnement est très simple. Au final, c'est la même chose que pour Binance. Sauf qu'ici, tu remplaces les BNB par les bits. La période, donc, du 31 octobre 2021 jusqu'au 4 novembre 2021 à minuit UTC. Au cours de la période des 5 jours, le montant moyen quotidien des bits que tu vas avoir sur ton compte, sur le compte spot, ici c'est le compte spot, sera engagé par le biais d'instantané horaire, donc il sera mis à jour tous les jours à 3h UTC. Comme pour Binance. Tu vas t'inscrire si tu souhaites participer au Launchpad, tu vas te procurer des bits, d'accord. Une fois que tu auras tes bits, eh bien laisse-les sur le spot, et au cours des 5 jours, il va y avoir un calcul quotidien, clac, 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 et il va effectuer donc une moyenne. Et une fois que la période est terminée, donc du 5 novembre au 5 novembre, donc là ce sont les heures qui vont changer, tu vas devoir cliquer sur le bouton t'inscrire maintenant pour t'engager avec le montant de bits qui a été calculé. Une fois que tu vas donc mettre tes bits dans le projet, le montant maximum de bits que tu vas pouvoir engager dépendra du solde de bits moyen quotidien de ton compte spot sur la période de capture instantanée des 5 jours. Donc c'est exactement ce que je viens de te dire. Veuillez noter que le montant des bits que vous avez engagé sera verrouillé et ne sera pas accessible pour les transferts, retraits et les échanges qu'une fois qu'on les a récupérés, donc qu'après la distribution finale. C'est la même chose que pour Binance. La période de distribution, donc, se déroulera, encore une fois, le 5 novembre. Donc, le 5 novembre, de 11h UTC à 11h59. Donc ça, une petite heure tranquille. Pendant cette petite heure, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'allocation finale de CBX, donc le montant de bits token que tu as engagé, divisé par le montant de bits token engagé par tous les participants, fois le total de CBX, alloué pour le projet. Bref, en gros, là, il te détaille le calcul de qu'est-ce que tu vas avoir. Sur la base du résultat final, donc le calcul va se faire durant cette petite heure-là. Les tokens correspondants par rapport au montant que tu vas engager, eh bien, tu vas récupérer des CBX. Encore une fois, comme pour Binance. C'est simple comme bonjour. Je répète. Première étape, inscription. Tu te procures des bits, ok? Une fois que tu as tes bits, tu les laisses dans le spot, tu ne touches à rien. Durant la période d'inscription, tu vas simplement mettre tous les bits que le site a calculés à disposition pendant un laps de temps. Combien de temps, je ne vais pas calculer. Tu ne vas pas pouvoir utiliser les bits pour tout ce qui est, encore une fois, transactions, transferts et ce genre de choses. Donc, tu les récupéreras le 5 novembre à 11h59 UTC. La distribution va se faire. Donc, à 11h59, qu'est-ce qui va se passer? C'est la période de distribution. Donc là, en fonction des bits que tu as mis, que tu as apportés, calculé par rapport au nombre de participants et de tokens alloués, enfin bref, le petit calcul, il est encore une fois ici. Tout est dans la description. Tu vas recevoir un nombre de CBX que tu seras libre de pouvoir vendre, garder, échanger, enfin bref. Tu es libre de faire ce que tu veux encore une fois. Moi, je te colle juste la petite information qu'au final, ici, il y a la possibilité d'avoir des petits tokens gratuitement. Et c'est surtout une façon d'introduire la petite plateforme Bybit parce que de toi à moi, je vais faire une petite vidéo dessus. Oui, et je risque de vous en parler parce que s'il y a des launchpads incessamment sous peu, personnellement, oui, je vais avoir quelques petits bits de côté. Moi, je suis friand de Launchpad, mais surtout d'ICO, mais j'aime beaucoup tout ce qui est pool, Launchpad, stacking. Decentraland qui atteint son ATH aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Decentraland? Bon, je ne sais pas si tu as suivi vraiment l'actualité. Personnellement, je ne suis pas friand de l'actualité. Je regarde pas vraiment les médias, ce genre de choses. Mais on ne pouvait quand même pas passer à côté du changement de nom de Facebook. Meta. Encore une fois, certes, c'est pas le site en lui-même qui change de nom, non, c'est la société qui change de nom. Le toi à moi, c'est un bon call. Ouais, non, c'est vraiment un bon call. Meta, ça fait directement référence au métaverse. Marketingment parlant, c'est juste génial. Meta. Non, franchement, GG Wallplay, c'est un bon call, peut-être pour vous d'avoir changé, pour Facebook d'avoir changé son nom. Bon alors, pourquoi je te parle de Facebook? Au final, tout est un petit peu lié. À la suite de l'annonce du changement de nom de Facebook, donc de Facebook en Meta, je me répète peut-être, mais bon, c'est pour qu'au moins tu saches bien que ça crée l'euphorie simplement au sein du CoinMarketCap sur tous les tokens en rapport avec les mondes, les métaverses, le monde virtuel et ce genre de choses. Et SAND, c'est le sandbox du coup Decentraland, et c'est pour ça qu'ici je suis sur le Decentraland parce que
Je vous en ai simplement jamais parlé, donc c'était cool de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Le Decentraland a atteint son ATH de 2,71. À savoir que le token a longtemps stagné. 70 centimes. A longtemps stagné, ouais, allez, en dessous de la barre des 80 centimes. Autant te dire que l'explosion a simplement été soudaine. J'espère que tu avais des Decentraland. Moi, ce n'était pas mon cas personnellement. Enfin, c'est pas toujours pas mon cas, j'en possède pas. Mais même l'engine, là, que je pense aussi à la petite crypto engine, toutes les crypto-monnaies ici sont en train de connaître un boom, en tout cas en ce qui concerne le monde virtuel, le métaverse et ce genre de choses. Les tokens liés au monde virtuel explosent après l'annonce du métaverse par Meta, anciennement Facebook donc. Les jetons de la plateforme de réalité virtuelle Decentraland, Mana, ont simplement grimpé en flèche de plus de 77% au cours des dernières 24 heures. 85% au moment où je te parle, donc avec une petite capitalisation de 4 milliards. Au cours de ces dernières 24 heures, Facebook a été blâmé pour l'incident puisque Mark Zuckerberg a une nouvelle fois évoqué son propre métaverse dont les développeurs de Decentraland s'efforcent de former dans le cadre de leur projet. Les tokens Mana, qui sont le centre du métaverse Decentraland, donc c'est le token natif du projet, ont affiché un gain de prix quotidien étonnant de plus de 80% au cours de la journée. En parallèle, la pièce Sandbox, c'est cool, on va quand même en parler, qui a bondi de plus de 24,6% sur Binance et Engine Coin, dont le prix est désormais à 8,6% de plus que la veille. Après les propos du fondateur de Facebook et maintenant donc de Meta, il va falloir s'habituer à ça. Sur l'importance du développement du monde virtuel pour les utilisateurs, le prix du token Axie Infinite Universe a également connu une nette augmentation. La valeur a augmenté de 15,660%, atteignant plus de 146 $. Une autre blockchain, Flow, qui sert à la base de création d'objets numériques NFT, a également enregistré une croissance de 10,47% par jour pour frôler le prix de 14 $ par token. En d'autres termes, la présentation de Facebook Connect 2021 et le nouveau look de l'entreprise pourrait être une impulsion importante pour les équipes développant l'idée d'un multivers dans l'industrie de la crypto-monnaie. Et je te réfère là tout de suite, mon bon et brave, à au petit projet. Enfin, quand je dis petit, non, il est quand même grand de par son ambition et grand de par les équipes qui sont derrière, mais The Winkyverse. Là, on est en plein dedans, mon bon et brave. Je te l'ai aidé. Le métaverse est devenu une solution réussie pour le développement de l'industrie des NFT qui fait aujourd'hui partie intégrante de certains projets de crypto-monnaie. En effet, au centre de celui-ci se trouvent beaucoup de choses virtuelles qui entourent les utilisateurs dans un univers particulier. Il peut s'agir de peintures NFT, de meubles, d'avatars, de vêtements, d'accessoires et toutes sortes d'options. Toutes les options pour les développeurs de l'idée ne sont pas limitées que par l'imagination des développeurs et des habitants du métaverse. Le chef de la division de Metaverse Product de Meta, je ne vais pas prononcer son nom peur de l'écorcher, a déclaré qu'aujourd'hui, ils étudiaient du nouveau type de propriété de modèles et ils ont le droit de droits qui permettront aux gens de se sentir en confiance avec des objets particuliers dans un espace virtuel. Selon lui, ça simplifiera considérablement la vente d'objets qui existent déjà dans l'objet numérique de nombre limité, ainsi que leur revente ultérieure, tout en sécurisant les autres participants du réseau. À savoir que oui, il va aussi y avoir un aspect NFT et ce genre de choses. Bon, membre de la Shiba Army, place à l'actualité qui va te plaire maintenant. Question news, je ne pouvais pas faire plus frais que ça. La news date de 50 minutes, comme tu peux le voir au moment où je te parle. Donc, je devrais être dans les premiers à t'en parler. L'information nous a été relayée par les comptes officiels donc de la Shiba Army, enfin du SHIB Token plutôt. 1,6 million les gars, je voulais voir le nombre de followers. 1,6 million encore une fois. GG à toi, GG à vous, membres de la Shiba Army les gars. On est de plus en plus nombreux, ça fait juste plaisir. Bonne journée à vous, membres de la Shiba Army. C'est le compte officiel qui nous dit ça. Voici une mise à jour par Satoshi Kusama en ce qui concerne la situation récente de l'offre de circulation pour le SHIB et combattre la spéculation. Nous sommes plus forts et plus unis que jamais. Ben tu m'étonnes mon bon, tu m'étonnes. Ça fait juste plaisir. Bon alors, on va directement s'attaquer au trade. Aucun SHIB n'a été ajouté à la réserve en circulation. À savoir que ce sont les personnes qui sont en train de travailler sur le projet Shiba, etc., etc. Enfin, si tu sais pas qui c'est, renseigne-toi sur les personnages. Alors, pour contrer, pour lutter contre le fond de moi-même, 2 autres personnes SHIB Informer et 7 personnes qui est un développeur du Shiba Swap offront chacun un B. Je vais te laisser un petit peu dans l'ignorance, tiens. Un B du Shiba à toute personne pouvant prouver une transaction Etherscan
et prouver donc du coup que les jetons ont été ajoutés au SHIB approvisionnement en circulation. Permettez-moi de récapituler, s'il vous plaît. Ça va juste faire plaisir. Alors, le deuxième point. Si tu es nouveau dans la Shiba Inu, mais en tout cas j'espère pas, j'espère que tu regardes mes vidéos depuis un petit temps. Si c'est le cas, non, nous ne sommes pas des nouveaux membres de la Shiba Inu. Veuillez comprendre que notre plus grand fond a tourné autour de nous en tant qu'escrocs et qu'en réalité, nous sommes que des personnes normales essayant de faire la différence. Et Ryoshi m'a dit en privé qu'il est difficile pour les gens de croire que nous sommes ce que nous disons être. Donc ça, c'était la deuxième partie. Troisième partie, des statistiques incroyables, comme être en hausse de 6 millions 2% cette année ou ne jamais payer d'échange pour une liste, ou le fait que nous soyons entièrement décentralisés, comme Ryoshi l'a dit un jour, les gens font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est vrai, ça, je le dis aussi souvent. Tu es libre de faire ce que tu veux pour peu que ça nuise à personne. Et frappant et impressionnant. Où pourrions-nous être dans 8 ans? Ou dans 8 mois? Ah, j'espère. Voyons déjà dans 8 mois, parce que là, vous régalez déjà, les gars. Donc ça, c'était pour ce qui concerne cette petite partie ici, donc le 3 sur 6. Passons au 4 sur 6. Alors, la partie folle est qu'il y a beaucoup d'arnaques là-bas. Faites très attention. J'ai tout vu et mon avis des tapis lents. Le tapis lent en anglais c'est quoi? De slow rug. A juste un site web qui a l'air cool, puis pouf, pire que tout. Et j'ai vu des promoteurs se vanter de tout contenu de visage avec des billets sur la bouche sur Twitter. Oui, je ne sais pas pourquoi il te dit ça, mais ça c'était ce petit point ici. Nous sommes au point 5 sur 6. Alors, pourquoi cette folie autour du SHIB? Et pourquoi un moment charnière de l'histoire du SHIB? Pourquoi? Parce que je ne pense pas, et corrigez-moi si je me trompe, si quelqu'un a déjà vu une autre crypto-monnaie comme le SHIB. Il ne pense, enfin je ne pense certainement pas. Shibarium l'a bien dit, et là on va citer donc du coup ce que Shibarium a dit. Au risque de se répéter, de se référer à la première partie, Shibarium, donc c'est un compte Twitter, on va passer Shibarium après. Alors que les 3 milliards de SHIB, non, alors, 3 milliards de SHIB à toute personne qui peuvent montrer par Etherscan tous les jetons qui ont été ajoutés à l'offre de circulation. Encore une fois, par contre, si c'est vraiment vrai, s'il y a vraiment eu des jetons qui ont été ajoutés à l'offre de circulation, ma foi, si tu as des preuves, 3 milliards de... Oh ben merde, j'ai vendu le B, qu'est-ce que c'était, zut. 3 milliards de tokens t'attendent, mon bon et brave. De Shiba, bon, ça peut toujours faire plaisir. Moi, je pense que ça peut te faire plaisir. Donc, du coup, le 6e point, ignorer le food et keeping be amazing et continue d'être incroyable. Enfin, la Shiba Inu à lire obligatoirement par notre écologue. Voilà. Sur le médium donc de Shibarium, on va pas lire parce que sinon la vidéo va vraiment être longue. Mais ils reviennent encore une fois sur cette histoire d'ajout de tokens, soi-disant, mais je pense pas. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent. Ils ont toujours tout fait pour la communauté, ils ont toujours été sur le même pied d'égalité que nous, donc bon, je ne sais pas. Enfin, je verrais quand même mal, et si c'est le cas, ça ferait mal. Mais personnellement, non, je pense plus que c'est... On essaie de faire un petit peu du bad buzz, vois-tu. C'est sûrement un Prodoge, ou alors d'une autre crypto-monnaie canine, qui doit être derrière l'article ou derrière cette rumeur, parce que le Shiba Inu, les gars, en tout cas, à mon sens, il a l'air clean. Le Shiba Inu continue de parler de notre même token préféré, accepté comme moyen de paiement dans un bistrot français à Paris. Et ça régale juste. Je vais pas te mentir que quand je partirai à Paris, que je ferai un tour à Paris, je passerai manger un bout au bistrot parce que c'est juste top. C'est juste top. Le Shiba Inu, les gars, à Paris. Mais ce n'est pas une pub de toi à moi, la personne ne m'a pas contacté ou quoi que ce soit. Mais, le bistrot d'Éléonore et Maxence, un petit restaurant français, accepte désormais le Shiba Inu comme moyen de paiement. Comme le prouve une petite vidéo qui est devenue virale. Éléonore et Maxence, pareil. Et que voit-on? Shiba Inu accepted here. C'est pas beau quand tu vois ça. Membre de la Shiba Inu. Si tu es sur Paris ou que tu n'es pas loin, ma foi, passe toujours faire un petit coucou. Je ne peux qu'apprécier ce genre d'initiative. Tu retrouveras l'adresse complète du restaurant ici. Enfin, personnellement, moi qui ai été commerçant un long moment dans ma carrière, ouais, non, c'est accepter le Shiba Inu comme moyen de paiement. Bon, c'est juste un bon call pour vous. Je pense que ça va vous booster un petit peu les ventes. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Éléonore et Maxence. Poursuivons l'article. S'adressant à Cointelegraph, Davy a déclaré, ouais, si jamais Davy c'était... Hop, je pense que c'est la personne, ouais, c'est la personne qui a fait la petite vidéo. Hop.
Donc la personne s'adressant à Cointelegraph, Davy, la personne derrière la vidéo, a déclaré qu'il avait approché un membre du personnel du restaurant pour confirmer l'ajout du chip comme moyen de paiement avant de prendre la vidéo. Précisément à ce moment-là, un groupe de 4 hommes a payé leur petit déjeuner, enfin leur déjeuner plutôt, c'est vrai qu'en France, déjeuner, petit déjeuner, c'est quand même un peu, bref, on va pas parler de ça. Déjeuner donc en utilisant du Shiba Inu. C'était magique, mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tu viens pour savoir te renseigner et tu vois que les gens en live, paf, payent avec leur Shiba. C'est juste trop cool. Davy a ensuite revisité le restaurant avec des amis et a payé le buffet de $250 environ, donc $290 avec du chip. Alors que la vidéo devenait virale sur les plateformes donc des médias sociaux, le restaurant a confirmé l'augmentation soudaine du trafic piétonnier, remerciant justement le petit Davy pour son travail. Le restaurant est devenu maintenant le meilleur de la région. Les habitants s'attendent à ce qu'une vague de restaurants commence à accepter les crypto-monnaies comme mode de paiement. Paris, future ville européenne de la crypto-monnaie. En tout cas, le Shiba Inu, la conquête de Paris, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. En tant qu'investisseur chevronné, Davy a révélé que le Shiba Inu a été son meilleur investissement au cours de sa carrière. J'aime beaucoup la crypto-monnaie, en particulier du Shiba. La crypto-monnaie a le pouvoir de tout changer. Le pouvoir de la crypto-monnaie, les gars. L'adoption généralisée de la crypto-monnaie Shiba Inu est le résultat direct d'une course haussière et qui continue d'attirer le soutien de nouveaux investisseurs. Au moment de la rédaction de cet article, le Shiba a dépassé le Dogecoin. De toute façon, le vrai même coin, c'était qui? C'était le Shiba Inu. On l'a. Dogecoin Killer. Voilà, je ne dirai rien d'autre pour devenir le 9e token en termes de capitalisation boursière. Un investisseur crypto à temps partiel a réalisé un profit de... Il y a trop de zéros, il y a trop de zéros. 94 278 239,8% de profit sur l'investissement de $3 400 dans le Shiba Inu. Comme l'a rapporté Cointelegraph, une personne anonyme ayant acheté 44 fois du Shiba depuis août 2020 a accumulé un total de 70, beaucoup trop de Shiba au cours du processus, qui représente, c'est ça qui nous intéresse, désormais 5,63 milliards de dollars. Le Shiba Inu, beaucoup les gars, rigolaient du Shiba, top 10 les gars. Voilà, arrivé en fin de vidéo, mais n'ayez crainte, je reviens dans quelques heures. En attendant, tâche de bien te porter. Mon bon, si tu as passé un bon et un agréable moment en ma compagnie, n'hésite pas à me le faire savoir. Comment? Eh bien, de diverses manières. Il existe un petit combo parfait que tu vas pouvoir mettre en place à chaque petite vidéo que je fais si tu le souhaites. Et bien, quel est ce combat? Like la vidéo, mon bon et brave. De 1, si tu as apprécié le contenu. De 2, n'hésite pas à me faire part d'un petit commentaire, d'un petit feedback. Si tu souhaites aussi que je parle d'un projet quelconque ou autre. Join le groupe Telegram, parce que pour le moment, c'est là qu'au final, je suis le plus actif sur le groupe Telegram. Le troisième point, c'est le partage auprès de tes crypto friends, parce que ça fait juste plaisir, tu offres de la visibilité à la chaîne et tu contribues au bon développement de celle-ci. Et le dernier point, abonne-toi et active la petite cloche, comme ça tu ne rateras pas les prochaines sorties vidéo. Tâche donc de bien te porter et n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.